J'aime bien former, j'aime bien partager mes expériences et donc c'est très intéressant d'avoir un public, on va dire, les gens qui sont là, qui sont motivés à apprendre et d'avancer sur le projet. Donc c'est toujours un plaisir à partager nos expériences, mais c'est plus intéressant quand les gens sont aussi motivés et positifs pour leur avenir. On part de la problématique de base du projet, qui est celle de la contribution de l'économie numérique à l'élargissement de la base économique des territoires. C'est-à-dire que le principe, c'est d'arriver à capter des revenus de l'extérieur du territoire, comme on peut le faire dans l'industrie, dans l'agriculture, dans le tourisme. Et donc c'est d'avoir des télétravailleurs qui ne se contentent pas d'une clientèle locale, qui par définition est limitée, mais des télétravailleurs qui peuvent avoir des clients à Paris, à Lyon, voire à l'étranger. Les enquêtes montrent que 2 travailleurs sur 3, à peu près aujourd'hui, souhaitent télétravailler. Les enquêtes montrent aussi que 4% à 5% des entreprises sont prêtes à accepter les télétravailleurs. Le problème, c'est d'arriver à créer des télécentres, et des petits au départ, et les faire grandir et donner l'habitude aux gens de venir. Il y a de toute façon un mouvement de fond du partage du télétravail en télécentre qui ne pourra pas s'arrêter. C'est absolument sûr. Par contre, ça prendra 20 ans. Ce matin, je suis allée à l'atelier Citrix donc pour voir de façon concrète comment fonctionne dans le détail le logiciel GoToMeeting. Donc là, on a eu droit à une démonstration en live entre la personne qui était ici sur le site et une autre personne à Amsterdam. Et donc on a pu voir le partage de documents, comment basculer de l'organisateur et de l'animateur en fait d'un site à l'autre. Donc ça c'était vraiment très intéressant et c'est vrai qu'on voit, on perçoit quand même beaucoup de possibilités en fait dans ce type de logiciel. Ce qui me motive, c'est d'essayer de permettre aux gens d'être lucides sur le télétravail. Pourquoi être lucide? Parce qu'il y a beaucoup de discours sur le télétravail et un colloque comme celui-là permet aux entreprises, aux salariés, aux candidats télétravailleurs d'être lucides et de comprendre pourquoi à la fois le télétravail a un côté spontanément positif et pourquoi au fond il se développe beaucoup moins vite qu'on ne le pensait il y a 20 ans. Le gros frein à l'installation en milieu rural, c'est le travail, c'est l'absence de travail. Donc donner un cadre, donner les outils, donner l'environnement à un télétravailleur pour qu'il reste sur le territoire ou qu'il vienne s'installer sur le territoire, ça vaut de l'or parce que ça permet d'attirer de nouvelles populations qui sans ça ne pourraient pas venir parce qu'elles n'ont pas de travail. Donc la démarche de Murat, elle n'est pas d'aujourd'hui, elle a plusieurs années. J'espère qu'elle durera encore longtemps. Et elle est très très emblématique de ce qu'on peut faire dans un territoire rural. Le télétravail peut répondre à un certain nombre d'enjeux. Humains, j'en ai parlé, c'est les modes de vie. Économiques, parce que toutes les entreprises qui se sont lancées dans le télétravail, toutes sans exception, constatent des gains de productivité et veulent continuer à développer le télétravail. Des enjeux de société, parce que le télétravail est porteur de développement durable, et des enjeux de territoire, et c'est le pari que nous faisons ici, parce que le télétravail, et on en fait la démonstration à une petite échelle, mais on peut imaginer de généraliser, le télétravail est vecteur de développement, l'économie numérique est porteuse de nouveaux emplois, de l'installation de nouveaux travailleurs, de nouveaux entrepreneurs dans les territoires, et finalement l'économie numérique avec le télétravail peut être un véritable vecteur de reconquête démographique. Et dans des territoires ruraux comme les nôtres, la reconquête démographique, c'est l'enjeu numéro 1 sur lequel on doit concentrer tous nos efforts.